time. Yeah, ça smooth. Les îles du Salut sont devenues une étape incontournable du circuit touristique guyanais. Visiteurs et résidents y passent presque immanquablement et beaucoup y reviennent pour sa mer bleue, ses cocotiers et son climat sec et ensoleillé. Yes, toujours sur Smooth TV. On a pu avoir l'occasion de profiter de notre partenaire, La Hulotte, le partenaire parfait pour venir faire le tour des îles du Salut. Donc là on est à l'île Saint-Joseph, on vient juste d'arriver. En fait on nous a proposé de plonger, c'est pour ça que je suis un peu mouillé. C'est la meilleure façon de mettre le premier pied sur l'île. Et là ce qu'on va voir apparemment c'est assez affreux, ça va rappeler pas mal de souvenirs durs de l'histoire, parce que c'est le bagne. Donc on va aller regarder tout ça en images. À tout à l'heure. Même si c'est aujourd'hui pour se détendre que l'on y vient, ce trio d'îles fut jadis le témoin d'une atrocité de l'histoire. L'île du Diable est le site des déportations des prisonniers politiques, dont Dreyfus sera le plus célèbre. Sur l'île Saint-Joseph, on se charge de mater les évadés et les durs à cuire, par le biais du régime terrible de la réclusion. Yes, et oui, vous n'avez pas pu venir, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comme si vous y étiez. Donc là, on vient juste d'arriver et vous pouvez voir la piscine des bagnards. Donc je vous explique, l'eau en marée haute montée est arrivée sur cette petite porte. À l'époque, il y avait une petite porte en bois. Donc du coup, l'eau, une fois qu'elle était rentrée, boum, il fermait la porte et vous aviez ici une piscine où les bagnards pouvaient prendre l'eau ou se doucher. Parce qu'il faut savoir que de l'autre côté, il y avait plein de requins, puisqu'ils jetaient tout et n'importe quoi dans l'eau, ça a attiré tous les requins. Donc voilà, c'est le seul moment où ils pouvaient vraiment profiter de l'eau. Ok, allez, on se suit pour la prochaine étape. C'est Albert Londres qui qualifiera les îles d'enfer dans le paradis. L'homme peut-il trouver pour avoir le courage de mener ses semblables telle déchéance, quelles que soient les causes de leur malchance. Eh oui, on vient de sortir du bagne, non, là vraiment, quand même, on sent qu'il s'en est passé des choses ici. Heureusement que les murs ne peuvent pas parler, parce que je ne sais pas ce qu'ils diraient, mais il y a des longues histoires à raconter. Enfin bon, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'en pensent les autres qui étaient avec nous sur le catamaran. Quand on vient ici, on voit une île paradisiaque, comme on voit dans les films, mais quand on sait que c'est quand même une île qui a une importance dans la vie. Il y a eu le bagne ici, et il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment investies pour l'île, et c'est vraiment une île très importante, voilà. L'île Royale habite les services administratifs et recueille les prisonniers des droits communs. Et oui, fini pour Saint-Joseph. Là, on est à l'île Royale. L'île Royale, il y a beaucoup plus de budget. On voit tout de suite que déjà, il y a des pavés sur les routes. Il y a beaucoup plus de bâtiments. Là-bas, c'était vraiment de jungle, c'était vraiment insectes, c'était vraiment route. Ici, belle plage, beaux bâtiments. Et puis encore très beaux vestiges, puisque là, vous voyez par exemple le vestige de ce qui devait être l'infirmerie. Donc voilà, les gens devaient revenir sur cette île-là. Ceux qui étaient les plus chanceux, et c'était le directeur aussi qui vivait sur cette île-là. Retour sur Kourou, déjà la fin de journée. Et hop, un dernier plongeon dans la plus grande piscine du monde. Tout le monde rentre détendu, le sourire aux lèvres. Le moment propice pour profiter des boissons rafraîchissantes à volonté. Et bien sûr, du légendaire cocktail maison de la Hulotte. Et oui, c'est déjà fini. Pour ceux qui ont vu le Summer Dance Battle. Bref. Et oui, c'est déjà fini, on est déjà reparti pour les îles. C'était vraiment une très belle expérience. J'ai vu des très belles images, des cartes postales dans notre tête qui restent gravées à jamais. Mais c'est vraiment trop court. C'est pas possible une journée pour tout regarder, pour vraiment prendre le temps. On a vu des gens qui vivaient dans les paillasses, qui vivaient dans les maisons à l'île Royale. Et je pense que le top, c'est vraiment de rester 2 jours, de rester une nuit pour avoir vraiment le temps d'en profiter.
Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas, la Hulotte, c'est vraiment le partenaire idéal pour faire un petit tour autour des îles, dans les îles. Il a un catamaran, il est chaud au cœur. C'est vraiment un homme qui vit de sa passion, un passionné comme on les aime. Enfin, il est smooth quoi. Allez, à bientôt. La Hulotte, c'est chouette. À volonté, Aymara,